Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salamun alaykum wa rahmatullah, chers compagnons de voyage. Je suis votre hôte Saïd Bahbahani et aujourd'hui, dans cette 8e session, nous allons méditer sur une caractéristique du succès qui est à la fois exigeante et profondément libératrice. La solitude. La solitude qui ne vient pas de l'échec, mais de l'élévation. L'une des réalités uniques et souvent inattendues du succès, c'est qu'il peut nous isoler. Lorsque des individus ou des communautés avancent avec clarté et discipline vers le plan divin, ils réalisent parfois ils sont seuls. Non pas parce qu'ils ont abandonné les autres, mais parce que d'autres se sont arrêtés en chemin. Comme une alpiniste qui continue son ascension pendant que d'autres se reposent. Il voit de moins en moins de compagnons autour de lui. Il est plus proche du sommet, mais aussi plus éloigné de la foule. Ce type de solitude n'est pas négative. Il est sacré, il est fort. Il construit une indépendance intérieure, une résilience spirituelle. Car lorsque les réussis avancent seuls, ils ne sont jamais véritablement seuls. Ils sont avec Allah. Ils se soumettent pleinement à son plan, en lui faisant une confiance totale. Ce sont ceux qui atteignent un succès certain. Dans une magnifique narration de l'imam Baqir alayhi salam, dit à Kamil al-Tammar: Ya Kamil, al-mu'minu gharibun, al-mu'minu gharib. Ô Kamil, le croyant est un étranger. Le croyant est un étranger. Puis il expliqua le verset Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont certes réussi. Les croyants sont ceux qui se sont soumis à Allah. Et les soumis, ce sont les élus. Parfois, réussir signifie se sentir différent, marcher différemment, penser différemment, vivre différemment. Et parfois, d'autres ne vous comprendront pas. Certains vous ridiculiseront, vous humilieront, vous rabaisseront. Mais ne laissez pas cela arrêter votre ascension. Vous marchez sur le chemin des élus. Vous marchez sur le chemin des élus. Et oui, ce chemin devient silencieux. Mais il devient aussi plus clair. Le livre nous offre une image puissante. Les réussis sont comme la pointe de la flèche. Vous marchez sur le chemin des élus. Ils sont à l'avant. Ils ressentent en premier le vent, la résistance, la pression. Mais ce sont eux aussi qui font l'impact. Ils sont l'avant-garde, ce que Dieu utilise pour ouvrir la voie. Mais ce sont eux aussi qui font l'impact. Un des signes du succès divin est qu'une personne ne craint plus les proches ni les critiques. Comme les guerriers de la vérité, Ils ne reculent pas face à l'incompréhension ou aux moqueries. car leur mission n'est pas de rivaliser avec le monde matériel, mais de maximiser les dons qu'Allah a déposés en eux et d'aider d'autres à faire de même. Alors, je vous pose aujourd'hui ces questions avec douceur. Ressentez-vous parfois la solitude sur votre chemin? Les réussites sont comme la
pointe de la flèche. Avez-vous perdu des compagnons parce que vous avez choisi l'alignement plutôt que la popularité? Prenez-vous goût à la solitude avec votre Seigneur? Vous marchez sur le chemin des élus. Rappelez-vous, Plus vous grandissez, moins de personnes marcheront à vos côtés. mais votre proximité avec Allah grandira. Et c'est cela, au fond, qui compte vraiment. Le véritable succès Vous éloignera souvent de la foule. pour vous conduire en présence divine. Ce ne sera pas toujours confortable, mais cela vous ramènera toujours à votre véritable demeure. Qu'Allah fasse de nous ceux qui soumettent pleinement à son plan, même si cela coûte du confort. Et nous honore en nous plaçant parmi ses élus. Jusqu'à la prochaine fois, Restez sincères, restez enracinés. et n'ayez jamais peur de marcher seul pour L'amour d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les récits sont comme la pointe de la flèche. Vous marchez sur le chemin des élus.